Monsieur Gay. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur cet amendement, mais ça nous permet de vous dire que sur la production de béton, il y a une nouvelle façon de faire le béton, ce qu'on appelle le ciment vert, qui est 4 à 5 fois moins émetteur de CO2, et nous proposons donc de le soutenir par une réduction de la TVA, mais surtout ça nous permet de vous dire, monsieur le ministre, qu'il y a une question qui nous tient particulièrement à cœur au groupe CRCE, c'est la question de la précarité énergétique. Donc on voit bien, on ne veut pas agir sur la TVA, sur la production de nouveaux matériaux qui permettraient notamment de réduire cette question de la fracture énergétique. Vous ne voulez pas agir sur les tarifs. D'ailleurs, vous avez même fait mieux. Vous avez fait l'exploit de l'augmenter de 11% en un an, notamment les tarifs réglementés de l'électricité, ce qui a fait basculer 300 000 personnes de plus en situation de précarité énergétique, qui était déjà 12 millions. Vous avez même fait l'exploit, en pleine crise du Covid, en plein moment du deuxième confinement, d'augmenter le tarif réglementé du gaz. Vous ne voulez pas augmenter les salaires. Donc, comment nous allons faire? Je vous pose la question. Ni en agissant sur la TVA, ni en agissant sur les salaires, tout en augmentant les tarifs, comment vous comptez sortir près de 12 millions de Françaises et de Français de cette situation insupportable de précarité énergétique? Nous vous remercions. Merci, monsieur le rapporteur. Votre avis, s'il vous plaît. Un avis qui sera défavorable, voilà, vous le savez, chers collègues, et pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Mais je veux souligner, comme vous l'avez fait, les efforts d'un certain nombre d'industriels, y compris sur le secteur de ces matériaux, c'est-à-dire le béton, les efforts pour verdir leur process de production avec de vrais efforts de recherche. Preuve peut-être est aussi que le levier de la fiscalité n'est peut-être pas le seul levier. Moi, je le dis ce matin, alors c'est toujours facile à dire dans une assemblée comme la nôtre, où nous ne sommes pas toujours confrontés, soit aux salariés, soit aux chefs d'entreprise, mais je crois quand même que tout le travail sur la recherche et l'innovation doit être encouragé parce qu'il permet effectivement d'aboutir à ce type de dispositif. Et pour tout vous dire, j'ai eu l'occasion récemment, par exemple, de rendre visite à un professionnel, un cimentier, parce que, comme d'autres, des cimenteries, nous en avons dans notre département, la Meurthe-et-Moselle. Il y a des sujets. Il y a d'abord le sujet de leur production énergétique pour rester en compétition avec les opérateurs européens, notamment en Allemagne, mais également le travail qui est fait en termes de recherche. Et on s'est aperçu qu'un des avantages, et c'est une bonne chose, c'est que ça permet de faire travailler à la fois la recherche de ces industriels en lien et aussi avec comment dirais-je, les universités du territoire. Finalement, ça trace des perspectives intéressantes et utiles. Et je le redis, pour à la fois l'avenir de ces filières, mais je le redis également, sans nécessairement passer par des baisses de TVA. Je pense que, alors je sais qu'on est dans le tunnel de TVA, on va l'appeler ainsi, mais je pense qu'il faut parfois pouvoir s'en extraire parce qu'il peut aussi, et heureusement, y avoir d'autres solutions. Merci, monsieur le ministre.